Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui nous sommes là pour parler de Spider-Man Brand New Day, un film très attendu, un film sorti ce 29 juillet 2026 qui atteindra très certainement le milliard et le dépassera, puisque Spider-Man, c'est un de ces héros qui est inépuisable dans l'estime des spectateurs. Les spectateurs aiment profondément Spider-Man, il y a toute une communauté autour de lui. La preuve, même si le MCU a déçu depuis des années, Spider-Man se maintient toujours quand il est mis en scène. Et là, il fait un démarrage spectaculaire. C'est le plus gros démarrage depuis 2019, depuis Avengers Endgame. Donc les chiffres sont affolants. Et ça prouve une chose, c'est que malgré que le MCU déçoive depuis bien des années, Spider-Man, c'est une marque. Spider-Man, c'est au-dessus de tout cela. Et j'ai envie de vous dire que Spider-Man Brand New Day, c'est un film qui fait du bien pour une raison. Il a changé de réalisateur. John Watts, qui nous a fait les affreux Homecoming, Far From Home ou encore No Way Home, a disparu. Fini sa réalisation médiocre. Place à Dustin Daniel Cretton, l'homme derrière Shang-Chi, donc avec le folklore asiatique, avec les chorégraphies qui vont avec une action qui demande de la voltige. Et qui est le héros de la voltige? Je vous le donne en mille, Spider-Man. Donc Spider-Man a trouvé un réalisateur qui savait le mettre en valeur. Donc là, ça y est, on a un Spider-Man qui a une identité propre. Et en plus, les événements de No Way Home font que tout le monde a oublié l'identité de Peter Parker. Tous ceux qui l'aimaient l'ont oublié. Ils n'ont pas oublié Spider-Man, mais Peter Parker, oui. Donc c'est un Peter Parker qui est seul, qui est abandonné et qui doit lui-même se construire sans personne. Il voit tout le monde évoluer et avancer et lui se retrouve isolé. Et c'est ce Spider-Man-là qui est intéressant. C'est ce Spider-Man-là qu'on veut voir depuis tout le temps, parce que le Spider-Man petit protégé de Tony Stark, qui a toute une pelletée d'inventions qu'on peut lui faire sans qu'il ait rien à prouver, eh bien c'était un peu fatigant. J'avoue que moi, ça m'a jamais donné envie de m'intéresser à ce personnage. Et pourtant, Tom Holland, je l'ai jamais trouvé mauvais dans l'exercice, mais il lui manquait une identité propre. Ici, malgré que, encore une fois, la technologie, on la retrouve, il y a une intelligence artificielle qui le suit, il peut toujours faire des gadgets. Ça m'a posé problème parce que j'aurais vraiment voulu qu'il se débrouille par lui-même. Et là, ça aurait été vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais, parce que là, je dis des petites choses négatives, le film est très bon. Le film est plutôt pas mal. Le film se démarque par l'identité qu'il amène à Peter Parker. Peter Parker seul, dans son isolement, dans sa tristesse, dans sa solitude, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on voulait. Et j'ai envie de dire qu'il y a énormément de moments où il sait le mettre en valeur. Les moments d'intimité de Peter Parker sont les moments que j'ai préférés. Que ce soit les moments avec MJ, avec une Zendaya qui, toujours, encore une fois, a un charisme de fou, ou avec son meilleur ami, je trouve que ça marche plutôt bien. Mais qu'on les ait ensemble, alors qu'on sait qu'ils forment un couple dans la vie, etc., ils sont aussi mignons à l'écran qu'à l'extérieur. Donc vraiment, c'est un bonheur de les voir. Et lui, il fait corps avec le personnage. Honnêtement, on le met réellement bien en valeur. Et voilà, il est taillé, il est bestial, cet acteur, maintenant. Il fait toujours adolescent, certes, mais on quitte l'adolescence avec ce film-là pour l'âge adulte. Et on doit faire part à des moments de réelle tristesse de sa part. Et quand il voltige à visage découvert, toute sa tristesse, elle est prenante. Et on est au plus près du personnage, au plus près du costume, j'ai envie de dire. Quand il voltige, Destin Daniel Cretton va le prendre au plus près de l'œil pour avoir de l'émotion au plus près de ce qui fait de lui l'humain derrière le masque. Et ça, j'aime beaucoup, c'est ce qui me plaît énormément. Tout ça est magnifique et c'est un héros qui retrouve sa ville. New York est enfin assumée comme la ville de ce sauveur et une ville qui l'aime. On fait tout en sorte dans ce film-là de faire vivre New York comme on ferait vivre Gotham dans The Batman. Et on voit comment les petites gens interagissent, comment
cette ville, eh bien, se nourrit tout simplement, et c'est magnifique à voir, c'est très intelligent, et à la fin, on a une scène où tout le monde se recueille auprès de Spidey, parce que Spidey est le héros de cette ville. J'ai aimé la commissaire, j'ai aimé les interactions avec le Punisher, alors qu'il n'est pas du même univers, et que ça aurait pu quelque chose qui m'aurait rebuté, que Punisher, qui a une violence à lui d'un autre ton, qu'il puisse être à l'image avec Spider-Man, j'avais du mal à y croire. Et en fait, on le rend bien, c'est crédible parce qu'il est secondaire, il est réellement secondaire. Mais moi, j'aurais fait quelque chose avec ce Spider-Man. Je l'aurais amené dans sa noirceur la plus profonde. On voit à un moment donné un deuxième Spider-Man, si je puis dire, une version beaucoup plus chaotique de lui, prendre le pas. Et j'aurais amené cette phase beaucoup plus loin, cette noirceur. J'aurais centré mon film tout autour de cela d'ailleurs, et j'aurais amené que le personnage y aille à fond, et que ce soit le Punisher qui vienne à son secours et qui le restreint, et qui l'empêche par exemple de tuer quelqu'un. Le Punisher qui d'habitude est toujours la personne qu'on calme parce qu'il fait une connerie, là ça aurait été lui qui aurait stoppé Spider-Man et l'aurait ramené à la raison, peut-être en voulant tuer MJ ou autre. Ça aurait été très très puissant. On voit à un moment donné qu'il est capable de cela. Et j'aurais voulu en voir plus. Mais on est dans du grand spectacle, on est dans du tout public, et on sait que Marvel n'ira jamais là-dedans. Donc on nous propose des petites choses, mais qui sont jamais maintenues. Et quand on quitte l'intimité et la solitude du personnage, on retrouve des intrigues dont je me fous royalement, comme les intrigues avec tous les autres personnages du MCU, que ce soit Yelena de Thunderbolt, ou encore Hulk. Bon bah voilà, même si j'aime... D'ailleurs, Hulk, aujourd'hui, il y a de nouveau Mr. Jekyll et Hyde. On voit que de nouveau, il maîtrise plus la bête, alors qu'avant, il prenait des selfies avec des petits jeunes dans Endgame, donc ça n'a aucun sens. Je déteste ce qu'ils ont fait de Hulk depuis bien des années. Mais bon, c'est pas grave, acceptons-le. Bon, ils sont anecdotiques. Yelena, anecdotique et inintéressante au possible, malheureusement malgré Florence Pugh, et Mark Ruffalo, malgré Mark Ruffalo, Hulk inintéressant également, mais une scène d'action plutôt sympathique avec le Punisher, même si ça n'a aucun sens que Spider-Man demande à Punisher d'aller combattre la méchante télépathe dont seul Spider-Man peut l'empêcher de rentrer dans sa tête, et il envoie au casse-pipe le Punisher qui lui n'a aucun contrôle là-dessus. On savait que du coup ça se passerait pas bien, c'était évident, et c'est complètement con là, de réagir comme ça. Mais le combat au moins avec Hulk a des petits moments sympathiques. Et de toute façon, les chorégraphies d'action sont sympathiques, sont bien amenées, ont du cachet. Donc tout ça, c'est cool. Tout ça, c'est cool, hormis ce que je viens de vous citer, bien évidemment. Et le traitement de l'ennemi, moi, il me pose problème. J'aime beaucoup comment l'action est montrée. Elle est télépathe, elle peut rentrer dans la tête des gens. J'aime beaucoup comment comment elle mute, comment quand elle rentre dans le corps de quelqu'un, il y a une transformation qui se fait, il y a une chorégraphie qui est assez sympathique, qui est assez rigolote à voir, et ça donne du dynamisme, quelque chose de très étrange à l'image. Ça apporte beaucoup. Mais le traitement du personnage, l'ennemi, honnêtement, c'est pas possible de faire ça. On sait que c'est un personnage important à venir, mais la traiter comme ça dans ce film aussi, elle est tellement secondaire, c'est pas bien. Il fallait en faire un film complet. Ce personnage-là, et en plus elle est très jeune dans la proposition qui est faite là, moi je trouve pas que ce soit une bonne idée, puisque je trouve que l'ancienne équipe, je dirais pas qui, mais l'ancienne équipe avait du cachet parce qu'ils étaient adultes. Ici, on sait clairement que Marvel va aller chercher de la jeunesse. Mais est-ce que ça aura le même poids que l'équipe d'avant ? Je demande à voir, tout simplement. En tout cas, cette partie-là, j'aime pas. Qu'on amène ce personnage maintenant, ça me plaît pas du tout. L'arc sur Damage, le nouveau Shield, ça m'ennuie à un point impossible. Hulk, je m'en fous totalement. Yelena, je m'en fous totalement. Reste le cœur. Spider-Man dans sa ville qui retrouve une force. Spider-Man comme propre entité.
Peter Parker et sa solitude, tout ça, c'est trop bien. Donc ça amène beaucoup de plans de réalisation assez sympas. Spider-Man qui s'élance dans les airs parce que c'est un héros qui, malgré ses erreurs et malgré ses échecs, voltige et retombe, se relève à chaque fois. Et c'est ça la métaphore du personnage. Et donc John Watts qui refusait de faire voltiger le personnage, ça n'avait aucun sens. Alors dans la voltige, il reprend de ce qu'on a pu voir dans The Amazing Spider-Man, donc le point de vue Spider-Man, donc on voltige à sa place, ou encore des plans de Sam Raimi, ou, alors ce que je vous ai dit, au plus près de l'œil pour capter l'intime de Spidey derrière le masque. Donc non, c'est une très bonne proposition. Même l'humour ne gâche pas les scènes. C'est souvent ce qui se passait avec Marvel. Il dénaturait tout le film. Et ici, l'humour est bien dosé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. On retrouve l'humour des comics. On retrouve un humour bienvenu et qui n'est pas là pour tout détruire. Et on a des scènes qui sont là pour rappeler les pages de comics et les couvertures. Donc, non, dans l'ensemble, c'est un très bon film et l'émotion survient avec MJ, avec son meilleur ami. Donc, j'ai envie de dire, rien que là, c'est déjà pas mal. Et rien que là, ça en fait le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man 3 parce qu'on ne pourra pas faire mieux que les Sam Raimi à l'heure actuelle. Mais tout de même, avec si peu, parce que quand on voit tout le film, il y a quand même de grosses parties qui m'ennuient, avec si peu que j'aime, ça en fait un bien meilleur film que les The Amazing Spider-Man ou la trilogie faite par Marvel jusque-là. Donc oui, c'est un film qui a une envie. Quand il s'élance, quand il voltige, des fois il se retrouve dans des panoramas magnifiques sur le toit d'un endroit inconnu mais avec une vue splendide. Il y a des propositions qui sont faites, il y a des envies qui sont faites et je trouve que le fait d'avoir quand même rattaché ce Peter Parker à une intelligence artificielle qui peut lui créer sa propre technologie, etc., c'est ne pas le mettre dans une débrouillardise qui aurait été bienvenue pour le personnage. Donc, je dois saluer beaucoup de très bonnes choses et des mauvaises. Donc, ça en fait un blockbuster sympathique, mais c'est à la hauteur d'un très bon Marvel, et ça, j'en ai pas vu depuis bien avant les Avengers. Donc, je vous assure, c'était quand même sympathique à voir. Donc j'ai passé un plutôt bon moment avec quelqu'un qui sait réaliser, qui fait de bonnes chorégraphies d'action, qui amène de jolies scènes et qui pense réellement le mieux de Spider-Man. Donc son incarnation est ce qu'il doit être pour la ville de New York. Donc autant dire, c'est très bon signe pour la suite. Si on pourrait avoir ce réalisateur pour tous les autres, je suis sûr que Tom Holland serait capable de nous montrer encore bien plus. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce film. Merci d'avoir été au bout. Merci de vous abonner, de commenter, de me faire part de vos retours. Et voilà, on se retrouve pour de nouveaux films et de nouvelles séries. Comme d'habitude, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Merci d'avoir tenu bon et merci de me donner votre avis. Voilà, vous me donnez de la force. On va atteindre les 500 abonnés. J'y crois. Je vous fais confiance.